Depuis la Genèse jusqu'au dernier livre de l'Apocalypse, il y a tous les versets sont tous inspirés. L'auteur principal de la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alléluia! Et si vous voulez, enfants de Dieu, nous allons tourner ensemble dans Marc chapitre 5. Nous allons lire partie du verset 21 jusqu'au verset 24. Et après cela, nous allons lire verset 35 jusqu'au verset 43. Et le titre de ce message, le Père ou le grand-papa, que nous allons voir ici dans la parole de Dieu, parce qu'il va prier pour sa petite fille. Le Père adressa à Dieu d'instance prière. Dans Marc chapitre 5, nous allons nous placer dans le contexte de cette requête de prière que cet homme a adressée au Seigneur. Il dit, Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Et Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait. Verset 35, il dit, comme il parlait encore. Survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui disent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Il ne permit à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant. Et ceux qui l'avaient accompagné, il entra là où était l'enfant, et la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. Et aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Seigneur, nous voulons te remercier pour la parole de Dieu. Je te demande, Seigneur, oh Dieu, pour chaque personne, Seigneur, qui entend le message de la parole. Ce matin, nous voulons adresser nos prières à toi avec d'instances prières, Seigneur, des prières qui sont urgentes, des prières que nous portons dans le fond de notre cœur, afin, Seigneur, que tu puisses intervenir comme tu as intervenu pour ce père de famille ici. Seigneur, pour cette famille, alléluia. Seigneur, tu as intervenu par signes, miracles et prodiges. Et Seigneur, interviens au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Alléluia. Vous savez, enfants de Dieu, Jairus, il est dit dans les Saintes Écritures, lorsqu'il est arrivé à la maison avec Jésus, la fille était déjà morte. C'est-à-dire que lorsque Jésus arrive sur le bord de la mer, ça dit, enfant de Dieu, que Jairus l'a perçu, a couru vers lui, il s'est prosterné avec une instance, avec une urgence dans le fond de son cœur. Il a demandé au Seigneur Jésus, alléluia, viens Seigneur, viens et impose-lui les mains. Viens avec moi, ma fille est à l'extrémité. C'est-à-dire que lorsqu'il est sorti de sa maison, sa fille n'était pas encore décédée. Elle était à l'extrémité, il faisait de la température, il n'en restait pas longtemps pour vivre. Et ça dit, enfant de Dieu, juste pour se placer dans le contexte de tout ce qui s'est passé ici. Alors vint ce chef de la synagogue qui, ayant aperçu Jésus se jetant à ses pieds, lui adressa cette instance prière. Il dit, ma petite fille,
est à l'extrémité, viens, pose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Alléluia! Nous voyons, enfants de Dieu, que ce père de famille, ici ça dit ma petite fille, probablement qui était grand-père. Et ça dit que son cri, le cri de son cœur était urgent. C'est très important d'écrire là-dessus. La première chose qu'il a fait, que nous découvrons ici, enfants de Dieu, la prière a été adressée au Seigneur. Aucune prière sera répondue si elle n'est pas adressée au Seigneur. Il faut qu'elle soit adressée au Seigneur. Adressez votre cri au Seigneur. Le cri de votre cœur, adressez-le au Seigneur. Alléluia. Parce que vous appartenez au Seigneur et à son royaume. Et le Seigneur que nous servons appartient au royaume de Dieu. Et dans ce royaume, il y a du potentiel, il y a les anges de Dieu qui travaillent pour nous. Ne regardez pas aux circonstances. Parce que souvent, c'est décourageant, les circonstances. Parce qu'on ne peut pas, des fois, toucher aux circonstances. On ne peut même pas les bouger du doigt. Parce que c'est trop difficile. Nous, les humains, on est très limités. Mais il a adressé sa prière au Seigneur. Et croyez dans le fond de votre cœur que votre Dieu n'est pas limité. Montons au-dessus de toutes nos circonstances et nos vies, nos situations, et disons, Seigneur, tout est possible à Dieu. Alléluia. Alléluia. Tout est possible. Qu'importe la situation, tout est possible. Dieu est grand, enfant de Dieu. Votre Dieu est grand. Et il entend le cri de votre cœur. Alléluia. Et cet homme a dit, ma petite fille est à l'extrémité. Alléluia. Il est dit ici, dans ces quelques versets, verset 22, verset 23, ça dit, il adressa cette instance prière. Que veut dire instance prière? Le synonyme du mot instance peut aussi dire ceci. C'est une prière urgente. C'est une prière pressante. C'est une prière qui a été faite du fond de son cœur. Il est sorti du fond de son cœur. Alléluia, qu'importe la circonstance où Jésus était. Cet homme a avancé devant la foule et devant le Seigneur. Il a laissé les autres penser ce que vous voulez. Il ne s'est pas arrêté avec la pensée des hommes. Ne vous arrêtez jamais à ce que les hommes peuvent dire, peuvent penser. Arrêtez-vous à ce que Dieu peut penser de vous. Il va dire par rapport à vous. C'est lui qui est tout-puissant. C'est lui qui est Seigneur de Seigneur. La prière instante, c'est une prière urgente du fond du cœur. Alléluia. Et faites-la monter devant Dieu, cette prière urgente que vous portez en vous. Et Dieu, tout est possible au Seigneur. Il n'y a aucune limite à tout ce que Dieu peut faire, l'enfant de Dieu. Troisième chose que nous voyons, c'est cette situation. Et ça dit dans la parole de Dieu, lorsqu'il a fait cette prière du fond de son cœur, verset 24, ça dit, Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Maintenant, il va arriver quelque chose, vraiment, enfant de Dieu, pour ce père de famille, pour cette personne qui a crié à Dieu avec urgence. Ici, nous savons qu'à travers la foule, il sortit une femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis des années. Mais elle avait la foi, elle aussi. Et elle traversé sa foule à elle, parce qu'il y avait beaucoup de monde, enfant de Dieu. Et elle a été touchée le bord du vêtement de sang. C'est un miracle extraordinaire. Mais si je me positionne dans la position du Père, je me dis que c'est un obstacle. Mais c'est un miracle. Et c'est devenu un obstacle pour lui, enfant de Dieu. Parce qu'il y a des obstacles devant les prières répondues. Mais souvenez-vous d'Ésaïe, ça dit, l'Éternel Dieu va enlever tous les obstacles.
Il prend les portes qui sont fermées pour les ouvrir. Alléluia. J'ai vu pendant toute ma vie des portes qui sont fermées, puis Dieu les a ouvertes. J'ai vu des obstacles que moi je ne peux pas bouger, mais Dieu peut les bouger. Il les a bougés. Alléluia. Souvenez-vous que votre Dieu est grand. Alléluia. Et cet obstacle qui était devant lui, c'était vraiment quelque chose, parce que ça pressait. Il y avait des minutes qui étaient comptées à la vie de sa petite fille. Et ça pressait en faveur de Dieu. Son cœur criait à Dieu. Alléluia. Mais les obstacles n'ont pas manqué. Et après que cette femme a été guérie, le Seigneur va dire, cette femme va dire, verset 34, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Alléluia. Et comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui disent, ils ont dit ça à Jairus, ils ont dit ceci, ta fille est morte, pourquoi déranges-tu encore le maître? Un autre obstacle. Et là, ça tourne dans ses pensées, ça tourne dans son cœur. Il a fait la bonne chose, il a dit au Seigneur, il a crié à Dieu, il a crié de son cœur, il a tout donné de ce qu'il y avait dans le fond de son cœur. Cette prière était urgente, était une prière vraiment déterminée. Il savait que cette prière était parvenue jusqu'à son Dieu. Alléluia. Et un autre obstacle est encore pire que la première. Parce que la deuxième obstacle, c'était que sa fille était morte à la maison. Et là, enfants de Dieu, nous allons découvrir 3 principes que j'aimerais vous encourager. Vous savez, cet enseignement, c'est pour les pères de famille. Mais si vous êtes seul à la maison, puis vous êtes une mère, c'est pour vous. Parce qu'il y a toutes sortes de situations dans notre société. Le Seigneur travaille dans toutes les situations. Lorsque vous êtes célibataire, un jour vous voulez vous marier, souvenez-vous toujours de ce que Dieu a fait pour Jairus. Parce que vous allez voir la puissance de Dieu. Alléluia. Dieu ne vous a pas oublié. Le Seigneur ne vous a pas rejeté. Il ne vous a pas mis de côté. Le Seigneur est avec vous. Jésus l'avait dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Alléluia. C'est lui qui est votre Dieu. Il marche avec vous, enfant de Dieu. Nous allons découvrir ensemble, regardons ce que Jésus a fait avec cette situation. C'était le premier obstacle pour Jairus, c'était vraiment de passer son entendement. La deuxième était encore pire. Et là, Jésus, lorsque ces gens-là sont venus en courant, ils ont dit, devant la foule, ils ont dit, Jésus était juste devant Jairus, et Jairus a entendu, ses serviteurs sont venus, ils ont dit, dérange plus le maître, ta fille est décédée. Et tout un monde d'émotions sont venus sur Jairus. Et son visage a changé, et son cœur a été touché par cette mauvaise nouvelle. Et immédiatement, le Seigneur le voit sa réaction, enfant de Dieu, puis regardez qu'est-ce qu'il va faire, la première chose que le Seigneur va faire. Alléluia. Regardez, enfant de Dieu, au verset 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Alléluia. Wow! Et là, si vous êtes Jairus, vous venez juste de vivre vraiment des émotions vous avez perdu l'espoir. Et là, le Seigneur te regarde directement dans tes yeux et te dit, sans tenir compte de ces paroles, Jésus va lui dire, ne crains point, Jairus. Crois seulement. La première chose que Jésus va faire, enfant de Dieu, souvenez-vous toujours de ceci. À chaque miracle que vous allez vivre dans votre marche chrétienne, à chaque instant que vous allez avoir une prière de répondue, le Seigneur est obligé de faire ceci. Tiens pas compte de ces paroles. Dieu, il y a beaucoup de paroles qui ne tiennent pas compte. Il s'est dit beaucoup de paroles depuis qu'on est levé ce matin. Cette nuit, la planète a tourné et il s'est dit beaucoup de paroles. Et vous avez entendu beaucoup de paroles.
Et moi, j'ai entendu beaucoup de paroles. J'ai entendu des médecins, j'ai entendu de toutes sortes. J'ai entendu des paroles, j'ai entendu des voisins, j'ai entendu des gens qu'on rencontre à chaque semaine. Il y a beaucoup de paroles qui sont dites, mais le Seigneur ne tient pas compte de ces paroles. Pourquoi? Écoutez bien. C'est parce qu'il tient compte de ses paroles à lui. Écoutez bien, enfants de Dieu. On va se placer dans le contexte de nouveau. Jairus, qui a Jésus devant lui, les serviteurs sont venus, ont dit, Jairus, ne dérange pas de mettre, ta fille est décédée à la maison. Viens-t'en, on va faire le service funéraire. Et ça dit dans la parole de Dieu, Jairus, Jésus l'a regardé dans ses yeux, et il a dit, crois seulement. Ne connais pas. Et Jairus, enfant de Dieu, Jésus n'a pas tenu compte de ses paroles, mais Jairus, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait tenir compte de ce que Jésus a dit. Et vous savez qui était devant Jairus? Oui, c'était Jésus. Mais Jésus était la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu ne tient pas compte des paroles que nous entendons. Il tient compte de ce qu'il a déclaré, ce qu'il a dit, enfant de Dieu. Alléluia. Ça, c'est très, très important. Jésus n'a pas répété ses paroles parce qu'il ne les a... Lorsqu'il ne les a pas répétées, c'était très important. Tout ce que le Seigneur a fait, c'est très important. Il n'a pas répété les paroles que ces personnes ont dit. Et en ne les répétant pas, cela n'a pas rentré en lui. Ça a resté à l'extérieur. Il y a des paroles qu'il ne faut pas répéter. Alléluia! C'est puissant ce que Jésus nous a montré, comment il a vécu les actions qu'il a faites, tout ce qu'il a dit, enfant de Dieu. Voir que c'est puissant. Vous êtes, enfants de Dieu, des êtres humains, et Jésus savait que nous étions des êtres humains. C'est pour ça qu'il est venu dans un corps semblable au nôtre, pour nous montrer les réactions et tout ce qu'on doit faire devant des situations qu'on rencontre dans nos vies. Alléluia! Ici, par hasard, on a répété des paroles, parce que vous savez, Proverbe chapitre 18, verset 20 jusqu'au verset 21, ça dit ceci. Nous avons au pouvoir dans notre bouche et dans notre langue des paroles qui peuvent amener la vie ou la mort. C'est puissant. C'est puissant la parole qui sort de notre bouche. Ici, que cela a arrivé, qu'on a répété des paroles qui encore nous blessent ou vont détruire notre vie. Vous savez, le secret est celui-ci. Je vais vous le montrer dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, gardez votre doigt dans Marc chapitre 5 parce que nous allons y revenir. Il est dit, enfants de Dieu, ceci dans Matthieu chapitre 11. C'est très important pour nous, les enfants de Dieu, parce que nous vivons dans ce corps, enfants de Dieu, qui n'est pas encore un corps céleste, mais un corps terrestre. De même que nous porterons l'image du céleste, maintenant nous sommes encore dans l'image du terrestre. Et des fois, on peut être pris dans des paroles qu'on a dit ou des situations et puis on a répété ces choses. Écoutez bien ce que le Seigneur veut. Il veut nous en libérer. Il est dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, il est dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » C'est-à-dire, venons à lui et répétons devant Dieu, parce que lui est tout-puissant pour porter les balles. Il ne manquera pas de force. Nous, on peut manquer de force, mais lui, il ne manquera pas de force. Venons et déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis et nos fardeaux. Alléluia! Et lui, Seigneur, qui nous console, qui nous relève, gloire au Seigneur, c'est lui, enfant de Dieu, qui va porter, qui va nous aider à avancer un pas de plus. Alléluia! Comme il a fait avec Jairus. Vous savez qu'est-ce qu'il va faire avec Jairus? Il va lui dire la première chose. Il ne tient pas compte de ses paroles, mais tient compte de mes paroles, les promesses que je t'ai faites. Il y a dans ta Bible 32 500 promesses.
C'est beaucoup, ça. Prie avec les promesses de la parole de Dieu. Garde-les, chéris-les dans le fond de ton cœur et redis-les devant le Seigneur. Alléluia. Ces promesses sont pour toi, pour ta maison, pour ton foyer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et deuxième chose que Jésus a fait immédiatement lorsque Jésus entendit ces paroles, il a dirigé Jairus vers la parole de Dieu. Regardez toujours à la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur est votre consolateur, enfant de Dieu. Il est, parce que sa parole est esprit et vie. Il est dit dans Jean chapitre 6, verset 63, il est dit ceci. Pourquoi les paroles de Jésus, toute la Bible au complet, pourquoi est-elle supérieure à la parole des hommes? C'est à cause de ceci. La parole de Dieu. Jésus avait dit ceci, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien, et les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia! Ils sont dans la dimension du royaume de Dieu. Ces paroles que vous avez, la parole des saintes écritures, enfants de Dieu, sont esprit et vie. Alléluia! Elles appartiennent au royaume de votre Dieu. Et vous êtes dans ce royaume. Dans verset 68, Pierre va dire ceci au Seigneur. Il va dire, Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia! Et nous avons cru, Seigneur, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Wow! Gloire au Seigneur. Mais nous voyons, enfants de Dieu, nous devons nous souvenir que les paroles de Jésus sont supérieures. Surtout, tout ce qui se passe aujourd'hui. Tout ce qui se passe aujourd'hui sont devenus fous dans leurs entendements, il est dit dans la parole de Dieu. Pensant avoir de la sagesse, ils comprennent tout. C'est la parole de Dieu qui nous éclaire. L'apôtre Paul va dire ceci dans Corinthiens. Parce que les paroles de Jésus sont très puissantes. Il est dit dans 1 Corinthiens, enfant de Dieu. J'aimerais vous montrer ce verset merveilleux, juste pour vous décrire, enfant de Dieu, comment la supériorité de la parole de Dieu est importante. 1 Corinthiens chapitre 2, il est dit ceci. Pour moi, verset 1, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Parce que lorsqu'on témoigne de Dieu ou lorsqu'on parle des choses du royaume de Dieu, c'est un langage céleste qu'on touche. Il est dit, l'apôtre Paul, il dit, je n'ai pas été chez vous, Église de Corinthe, avec une supériorité de langage. Je n'ai pas utilisé mes termes d'université. J'ai utilisé les termes qui appartiennent au royaume de Dieu. Il va dire ceci au verset 2, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole, ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine. On peut rajouter humaine, parce qu'il parle de la sagesse humaine ici. Il y a la sagesse humaine, il y a la sagesse de Dieu. Mais une démonstration d'esprit de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de la sagesse de Dieu. Alléluia! Mais vous avez votre foi qui est fondée sur la parole de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle. La sagesse de Dieu, la parole de Dieu n'appartient pas à ce monde. Elle vous appartient, elle appartient au royaume de Dieu, elle appartient à votre Dieu. Alléluia. Il est dit, enfant de Dieu, ni les chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce monde n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ça aurait répandu. Vous avez deux sagesses sur la terre. Vous avez la sagesse des hommes, vous avez la sagesse de Dieu. Tous les hommes sur la terre, sans Dieu et ceux qui sont avec Dieu, peuvent fonctionner avec la sagesse humaine sur la terre sans Dieu.
Parce qu'il y a assez de sagesse dans l'être humain, sagesse humaine, pour fonctionner. Mais il y a la sagesse supérieure de Dieu lorsque nous acceptons le Seigneur. Et Jésus, enfant de Dieu, était la parole. C'est pour ça qu'il va dire, ma parole est esprit et vie. Elle appartient au domaine de la sagesse de Dieu. Alléluia. Et à chaque fois que vous priez, vous vous adressez à votre Sauveur. Alléluia. Et dans vos prières, il va se mettre en marche avec vous, enfant de Dieu. Et souvenez-vous qu'il a la parole de la vie éternelle. Troisième chose que nous voyons ici, enfant de Dieu. Jésus nous invite à croire en lui. Il va dire à Chacus, ne crains pas, mais crois seulement. Alléluia. Ne crains point, mais crois seulement. Alléluia. Crois que Dieu, tout est possible à Dieu. Abraham dans l'Ancien Testament, Esther dans l'Ancien Testament, David, Moïse, Isaac, tous ces hommes et ces femmes de la parole de Dieu dans l'Ancien Testament ont cru que Dieu pouvait tout. Lorsque nous allons dans le Nouveau, nous avons l'apôtre Jean, nous avons Luc, nous avons l'apôtre Paul, nous avons ces femmes qui étaient les premières au tombeau, qui sont allées prêcher la parole de Dieu aux apôtres. Tous ces gens ont cru que tout est possible. Alléluia. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à votre Dieu. Et souvent, j'ai prié, nous avons fait des prières, enfants de Dieu, et même ici à l'église, nous avons fait des prières que je savais que je ne pouvais pas répondre. Mais je savais, comme l'apôtre Paul m'a dit, je sens que j'ai cru. Mon Dieu est tout-puissant. Alléluia. Votre Dieu est tout-puissant. Et nous allons prier, enfants de Dieu, comme Jarius. Il a vu la puissance de Dieu. Amen. Un autre obstacle s'est présenté devant lui. C'est-à-dire, dans la parole de Dieu, Jésus est entré dans la maison. Et les gens s'en pleuraient. Certainement, ils avaient raison de pleurer. Mais Jésus, la parole vivante, était rendue dans la maison. Puis Jésus a dit, pourquoi pleurez-vous? Pourquoi faites-vous du bruit? Et là, Jésus m'a dit, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils se sont mis à se moquer du Seigneur. C'est quelque chose. Et là, le Seigneur est obligé de dire, faites-le sortir de la maison, s'il vous plaît. C'est ça qui est arrivé. Ça dit, ils ont fait sortir de la maison. Regardez les apôtres. Regardez la pape dans la main. Il est allé vers cette jeune fille et a dit, jeune fille, je te le dis, lève-toi. Tout est possible. Lèvons-nous sur ensemble. J'aimerais terminer en prière enfant. On va prier pour votre situation. J'aimerais que vous puissiez, juste enfant de Dieu, on va inviter nos musiciens parce qu'on va terminer avec un chant ce matin, mais on va prier pour les situations, pour ceux qui sont dans l'écoute sur la chaîne YouTube aussi, que Dieu puisse vous bénir. Croyez à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Croyez que Jésus, vous adressez votre prière au Seigneur Jésus. Le Seigneur ne tient pas compte des paroles que vous avez entendues et puis vous a découragé. Le Seigneur tient compte de sa parole. Et il connaît toutes les promesses. Moi, je peux en citer quelques-unes, mais lui, il les connaît toutes, enfant de Dieu. Et j'aimerais que tous les parents qui sont ici ce matin, que vous avez une prière urgente, j'aimerais que vous puissiez placer votre main sur votre cœur. Et tous ceux qui écoutent sur la chaîne YouTube aussi, placez votre main ici sur votre cœur et nous allons prier pour cette requête urgente parce que c'est urgent. Et nous voulons que Dieu intervienne et Dieu va intervenir. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, je prie maintenant d'un commun accord avec tes fils et tes filles. Je te demande, Seigneur, oh Dieu, comme Jarius a fait monter devant toi, Seigneur, oh Dieu, il a crié, tu étais juste là devant lui, Seigneur. Et Seigneur, il a fait sortir de son cœur la prière la plus urgente, Seigneur, oh Dieu, qu'il portait en lui, Seigneur. C'était une prière qui insistait, qui était urgente, Seigneur. Alléluia. Et je prie au nom de Jésus que tu puisses toucher, Seigneur, chaque situation. Tu connais chaque mère de famille. Tu connais chaque père de famille au nom de Jésus. Tu connais chaque enfant. Peut-être que les parents ne sont pas encore sauvés, mais eux aussi prient avec un cœur
Une prière urgente, Seigneur. Et je prie au nom de Jésus, d'un commun accord, nous unissons, Seigneur, afin que tu puisses accomplir ces miracles extraordinaires. Parce que tu es le Dieu, Seigneur, du miracle. Tu es le Dieu, Seigneur, qui console. Tu es le Dieu, Seigneur, qui intervient à travers toutes les situations. Tu es le Dieu qui va chercher les enfants, Seigneur. Tu es le Dieu qui guérit les parents. Tu es le Dieu, Seigneur, qui guérit la mère, qui guérit le père, qui intervient au nom de Jésus. Tu mets une protection spéciale sur chacune de nos maisons. Et Seigneur, je prie, Seigneur, pour le cri du cœur de ton peuple, de tes enfants, Seigneur, qui montent vers toi. Et comme nous l'avons vu dans la parole de Dieu, nous ne tenons pas compte, Seigneur, des paroles que nous avons entendues négatives ou de mort, mais nous prenons compte de la parole de vie, la parole qui est esprit vie, la parole de notre Sauveur, la parole de notre Jésus, la parole de notre Dieu. Alléluia. Et au nom de Jésus, tu interviens. Oui, Seigneur, tu travailles à travers toutes les situations. Et Seigneur, tu ouvres les portes que personne ne peut fermer. Tu enlèves, Seigneur, les obstacles. S'il y a des pierres, des obstacles, Seigneur, tu les enlèves au nom de Jésus. Alléluia. Je te demande d'activer ta puissance maintenant. Et Seigneur, je te donne toute l'honneur, la gloire et la puissance que tu vas accomplir ces miracles. Et comme Jairus, Seigneur, oh Dieu, a crié à toi, il a dit, ma petite fille est à l'extrémité, nos petits-enfants sont à l'extrémité, nos enfants sont à l'extrémité. On te demande de les sauver, de te révéler puissamment à eux, Seigneur. Interviens, on te demande de guérir ceux qui ont besoin de guérison. Agis puissamment pour glorifier ton nom. Te demande de pourvoir à tous les besoins financiers de tous ceux qui crient à toi maintenant au nom de Jésus. Nous t'avons prié et tout le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Nous allons terminer avec ce chant, Frère Dieu. Dieu, tout est possible par votre Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Allez dans la paix, la joie de votre maître. Nous vous aimons. Gloire au Seigneur.